Destruction de l'hydre de Lerne. Celui qui préside, nimbé d'un calme rayonnant, ne dit qu'un mot. L'instructeur entendit l'ordre précieux et convoqua Hercule, le Fils de Dieu, qui est aussi le Fils de l'homme. La lumière brille maintenant sur la 8e porte, dit l'instructeur. Dans l'ancien Argos est survenue une période de sécheresse. Amymonée implora l'aide de Neptune, qui lui ordonna de frapper un rocher. Lorsqu'elle le fit, 3 sources de cristal jaillirent. Mais bientôt, une hydre y fit sa demeure. Près de la rivière se trouve le marais empoisonné de Lerne. Dans ce marécage infect vit l'hydre monstrueuse, vraie calamité pour toute la région. Cette horrible créature a 9 têtes, et l'une d'elles est immortelle. Prépare-toi à te battre contre cette bête répugnante. Ne pense pas pouvoir te servir de moyens ordinaires, car pour une tête détruite, 2 autres repoussent immédiatement. Hercule était dans l'expectative. Je ne peux te donner qu'un conseil. Nous nous élevons en nous agenouillant, nous conquérons en nous rendant, nous gagnons en cédant. Va, ô Fils de Dieu et Fils d'homme, et conquiert. Hercule passa alors par la 8e porte. Le marais de Lerne inspirait de la répugnance à tous ceux qui s'en approchaient. Sa puanteur empoisonnait toute l'atmosphère à 7 lieues à la ronde. Quand Hercule approcha, il dut s'arrêter, car la seule odeur fut presque trop forte pour lui. Les sables mouvants vaseux constituaient un danger, et plus d'une fois il retira vivement son pied, de peur d'être absorbé par le terrain qui cédait. Finalement, il trouva le repère où demeurait la bête monstrueuse. Dans une caverne où régnait une nuit perpétuelle, l'hydre se tenait caché. Jour et nuit, Hercule rôda dans le perfide marécage, guettant le moment propice où la bête devait sortir. Mais il guetta en vain. Le monstre restait dans son antre fétide. Recourant à un stratagème, Hercule trempa ses flèches dans de la poix brûlante et les fit pleuvoir directement dans la caverne béante où se tenait la bête hideuse. Il y eut confusion et agitation. Ses 9 têtes crachant des flammes, l'hydre apparut. Sa queue écailleuse fouettait furieusement l'eau et la vase, éclaboussant Hercule. Le monstre mesurait 3 toises, chose horrible à voir, qui semblait avoir été faite de toutes les pensées les plus ignobles conçues depuis le commencement des temps. L'hydre bondit sur Hercule et chercha à s'enrouler autour de ses pieds. Il sauta de côté et la frappa d'un coup si formidable qu'une de ses têtes fut immédiatement tranchée, mais cette horrible tête était à peine tombée dans la fondrière que 2 autres repoussaient à sa place. À maintes reprises, Hercule attaqua le monstre déchaîné qui, au lieu de s'affaiblir, devenait plus fort à chaque assaut. Alors Hercule se souvint des paroles de son instructeur. Nous nous élevons en nous agenouillant. Rejetant sa massue, il s'agenouilla, saisit l'hydre de ses mains nues et l'éleva en l'air. Tenu dans les airs, sa force diminua. À genoux, il maintint l'hydre bien au-dessus de lui, afin que l'air et la lumière, purifiant, puissent avoir l'effet voulu.
Le monstre, puissant dans l'obscurité et dans la vase, perdit bientôt de son pouvoir quand les rayons du soleil et l'effleurement du vent l'atteignirent. L'hydre lutta convulsivement, un frisson traversant son corps repoussant. Ses efforts devinrent peu à peu plus faibles, et ce fut la victoire. Les 9 têtes s'affaissèrent. Puis, la respiration haletante et les yeux vitreux, elles tombèrent flasquement en avant. Mais ce n'est que lorsqu'elles furent sans vie qu'Hercule vit la tête mystique qui était immortelle. Alors il coupa l'unique tête immortelle qui sifflait encore furieusement et l'enterra sous un rocher. Hercule retourna auprès de son instructeur. « La victoire est complète, » dit celui-ci. « La lumière qui brille à la 8e porte est maintenant fondue avec la tienne.